Les essentiels du sport, top départ, une nouvelle semaine 19h02 en ce lundi et un nouvel endroit. Il s'agit de l'Intersport à la Teste. Je suis ravi d'accueillir Théo Villat, bonjour. Bonjour Rémi. Et Corentin Pierson, bonjour. Bonjour Rémi. Alors vous allez nous parler évidemment de votre rôle parce que vous soutenez énormément de clubs ici sur le bassin d'Arcachon. On accueille évidemment Bruno Bézia, bonjour. Bonjour Rémi. Parce que comme chaque lundi, vous nous donnez les principaux résultats sportifs du week-end. Alors ça a été un week-end où il n'y a pas eu beaucoup de rencontres, parce que notamment en rugby, c'était la pause. Voilà, c'est la pause, ouais. Ils en avaient besoin et Oui, surtout oui. du foot en fait ce week-end. Voilà, du foot, on va en parler donc du ballon rond avec des résultats mitigés parce qu'effectivement le FCBA a été battu en déplacement. Voilà, c'est ça, contre l'équipe 2 du stade bordelais. C'était dimanche, malheureusement une défaite 3-1. Alors c'est un petit coup d'arrêt parce qu'ils avaient fait plutôt un bon début de saison. Bon, oui. Voilà, c'est une défaite, mais c'est le stade bordelais quand même une bonne équipe, même si c'est l'équipe 2. Mais ça s'est joué à peu de choses. Et ça s'est joué à peu de choses, effectivement. Parce il y a eu. Ils étaient menés 2-1 à 10 minutes de la fin. Il y a eu, alors ce que j'ai appris dans vos colonnes, absolument. Dans les colonnes de Sud-Ouest, il y a eu un carton blanc. Voilà, un carton blanc. Une expulsion temporaire. Je l'ai découvert aussi, Rémi, voilà. Je dois l'avouer. Je suis pas assez connaisseur, mais oui, carton blanc, c'est donc 10 minutes d'expulsion. Mais c'est très, très rarement utilisé. Et l'autre club du bassin qui jouait ce week-end, voilà. C'est en National 3, l'US Lèche Cap Ferré. L'US Lèche Cap Ferré, oui, qui jouait contre la réserve de Niort, donc en National 3, comme vous l'avez dit. Voilà, c'est un match nul 0-0. Alors, c'est un déplacement, c'est pas mauvais de faire un match nul lorsqu'on est à l'extérieur, mais Niort était plutôt en bas de tableau, donc il y avait quand même un coup à jouer. C'est peut-être un peu dommage pour Lèche Cap Ferré, mais tant pis, ça sera pour la prochaine fois. On espère qu'ils vont se ressaisir parce que ce week-end, c'est le 5e tour de la Coupe de France et on en parlera jeudi dans le cadre des prochaines rencontres à suivre. Et enfin, un dernier match, toujours en football, c'était un derby en Régional 2. Oui, voilà, c'est toujours le FCBA en fait, mais l'équipe B, la deuxième équipe qui jouait contre le FC Biganos, et c'est Biganos qui l'a emporté 1-0. Biganos qui carbure bien, il est premier de sa poule en Régional 2. Et je pense qu'on parlera justement du club de Biganos, Corentin, je crois que c'est prévu pour la semaine prochaine. Oui, tout à fait. Le FC Biganos que vous équipez évidemment comme tous ces clubs du bassin. Oui, c'est ça. Merci beaucoup Bruno et on se retrouve jeudi pour les principales rencontres de ce week-end et on parlera évidemment rugby. Restez avec nous, dans quelques minutes on retrouve Corentin et Théo qui vont nous parler de ces différents partenariats qu'ils ont noués avec tous les clubs du bassin d'Arcachon.